Voici un exercice sur la structure électronique de l'élément phosphore. On vous demande tout d'abord combien d'électrons possèdent les atomes de cet élément en tout. Dans le tableau périodique, on voit que le numéro atomique du phosphore est le numéro 15. Cela signifie que celui-ci possède 15 protons et 15 électrons. On vous demande ensuite sur combien de couches sont répartis ces électrons. Pour cela, il faut regarder la période sur laquelle se trouve le phosphore. Faites attention à ne pas compter les lignes simplement en étant ici, 1, 2, parce que vous manqueriez la troisième ligne qui contient l'hélium et l'hydrogène, la première couche, à 2 électrons. Donc pour compter les périodes, vous venez vraiment au début du tableau périodique et vous comptez 1, 2 et 3. Le phosphore se trouve sur la troisième période, cela signifie qu'il a en tout 3 couches électroniques. La question suivante est de savoir combien d'électrons il y a sur cette dernière couche. Il suffit pour avoir cette information de regarder le numéro de la colonne dans laquelle se trouve le phosphore car il s'agit d'une famille A, c'est-à-dire il n'est pas en métal de transition. Et en fait, le numéro de la famille correspond simplement au nombre d'électrons que possède le phosphore sur cette dernière couche. Pour savoir comment ils sont répartis, s'ils sont en paire ou en célibataire, vous avez l'information au dos du tableau périodique, mais vous pouvez aussi de tête le déterminer. Vous voyez qu'il y a 5 électrons sur la troisième couche. Vous savez que pour remplir cette troisième couche avant d'ouvrir une autre couche, il faut en tout 8 électrons. Donc sur la première couche, on met 2 électrons. Ensuite, pour toutes les autres couches, avant d'ouvrir la suivante, on met au maximum 8 électrons. Ça ne veut pas dire qu'elle est pleine, on l'a vu, mais on met 8 électrons avant d'ouvrir une autre couche. C'est-à-dire que sur la dernière couche, vous aurez toujours au maximum 8 électrons. Pour notre phosphore, ça veut dire qu'on peut mettre 8 électrons. Ça veut dire qu'il y a 4 orbitales qui peuvent contenir 2 électrons. Vous pouvez vous faire un petit dessin. Le dessin complet, ce serait de représenter toutes les orbitales de toutes les couches et de mettre vos 15 électrons. On en parle tout à l'heure. Mais si on travaille sur les électrons externes, on peut aussi simplement se dire, ok, j'ai un noyau, j'ai une première couche dont je ne souhaite pas parler, une deuxième couche dont je ne souhaite pas parler, et j'ai une dernière couche qui peut contenir au maximum 8 électrons. Donc je place maintenant les 5 électrons que j'ai sur ma dernière couche. Vous vous souvenez que s'ils peuvent être célibataires, ils préfèrent être célibataires. Donc les 4 premiers vont se positionner de façon à être célibataires. Et puis le 5e, plutôt que d'ouvrir une nouvelle couche, ce qui va lui demander trop d'énergie, il va préférer adapter son spin et venir se placer en paire avec un autre électron de la couche. Vous voyez donc qu'il a une paire et 3 célibataires. On vous parle ensuite de l'ions stable formé par les atomes de l'élément phosphore et on vous demande combien est-ce que ces ions possèdent d'électrons en tout. Eh bien, la première technique, c'est d'aller dans le tableau périodique et de regarder quel est le gaz rare le plus proche. C'est l'argon, il a 18 électrons, tandis que le phosphore en a 15. Il manque donc 3 électrons au phosphore pour ressembler à l'argon. À noter qu'on aurait pu se dire qu'il souhaiterait ressembler au néon, mais il lui faudrait perdre 5 électrons, ce qui est plus compliqué que de gagner 3 électrons. On peut donc répondre aux 2 premières questions. On aurait aussi pu raisonner sur le dessin qu'on avait fait précédemment et de se dire ici qu'il manquait pour compléter la dernière couche 1, 2 et 3 électrons, donc qu'on devait passer de 15 à 18. Ça marchait aussi. Le symbole du ion, c'est simplement le symbole de l'élément et la charge. Si on regarde la charge de ce ion, le phosphore avait 15 protons et maintenant il a 18 électrons. Donc on voit qu'il a 3 électrons de trop et donc une charge de 3-. On vous demande ensuite pour l'atome de phosphore et l'ion stable du phosphore de dessiner la structure électronique selon le modèle de Bohr. Eh bien la structure électronique selon le modèle de Bohr, c'est ce qu'on a dessiné juste ici. On va donc la compléter d'abord pour l'atome. Nous savons que pour l'atome, nous avons 15 protons, 15 électrons. Nous allons placer nos 15 électrons, toujours en commençant par mettre des célibataires sur une couche, puis par compléter une couche avant d'ouvrir la suivante. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est donc bien la structure électronique externe qu'on attendait, une paire et 3 célibataires sur la dernière couche. Pour l'ion, on repart avec la même structure électronique, mais on rajoute 3 électrons, 1, 2 et 3. La représentation de Lewis, c'est simplement le symbole avec autour le nombre de paires et de célibataires qui se trouvent sur la dernière couche. Donc dans le cas de l'atome, nous avons vu qu'il y a une paire et 3 célibataires. Dans le cas du ion, nous avons vu qu'il y a 4 paires. Nous allons donc représenter l'atome et l'ion, sans oublier d'indiquer les charges éventuellement présentes. Donc
que dans le cas de Lyon, les 3 moins. La formule brute, eh bien, c'est simplement d'indiquer ce qui constitue l'espèce. Donc dans notre cas à gauche, c'est des atomes, donc juste P. Si ça avait été par exemple une molécule qui contenait 4 phosphores, on aurait écrit P4 avec le 4 en bas à droite. Et pour l'ion, eh bien, on va enlever les paires, mais par contre, on est obligé de garder la charge puisque celle-ci n'est pas neutre.